Direction l'Égypte, à la découverte de l'une des plus belles épopées de l'histoire de l'humanité, une civilisation qui a duré plus de 3000 ans. Le pays est connu pour ses pyramides, ses gigantesques piliers de pierre, ses momies enfermées dans des sarcophages en or et ses statues de pharaons. Nous sommes ici à Sohag. Cette ville égyptienne est connue pour la richesse de son patrimoine historique. Elle abrite 2 temples, le temple d'Ahmim et celui d'Abydos. Nous nous trouvons ici au temple d'Ahmim. Cette statue est un emblème de la ville. Il s'agit de la représentation du roi Ramsès II. Elle a été découverte en 1981. Entièrement fragmentée, elle se composait de 70 pièces. Parmi ces pièces, on retrouve la tête, le cou, la poitrine, des fragments de la robe royale ou encore une partie des genoux. Elles ont été rassemblées. Chacun des blocs a été soigneusement nettoyé puis fixé l'un à côté de l'autre, pièce par pièce, jusqu'à ce que la statue soit de nouveau restaurée. Un travail de longue haleine qui demande de l'effort et de la patience. La statue a été fracassée en plusieurs morceaux, abandonnée depuis des centaines d'années. Mais grâce à Dieu, en près de 6 mois, cette statue de 45 mètres de haut et qui pèse 45 tonnes de calcaire a été entièrement restaurée à la main, et cela grâce au travail des Égyptiens. Ramsès II, le souverain le plus puissant de l'Égypte ancienne, a dirigé le pays il y a plus de 3000 ans. Il est le 3e pharaon de la 19e dynastie égyptienne, surnommé Ramsès le Grand. Il est réputé pour avoir été un guerrier et un conquérant. Le roi Ramsès II a dirigé plusieurs expéditions militaires. Il est aussi connu pour avoir élargi l'empire égyptien qui, durant son règne, s'est étendu de la Syrie à l'est jusqu'à la Nubie au sud, un règne qui dépasse le demi-siècle, une durée exceptionnelle pour l'époque. Aujourd'hui, la statue de Ramsès II est exposée au regard de tous. Elle est devenue une figure emblématique du temple Méritamo à Ahmim, un monument historique convoité pour sa beauté. Dorénavant, le monde entier parlera de la ville de Sohag. Le ministère des Antiquités a invité les ambassadeurs de plusieurs pays pour que l'on découvre cette beauté. Sohag est une ville chargée d'histoire, une histoire qui a traversé les siècles, passant par l'époque ptolémaïque, gréco-romaine et copte. Elle possède plusieurs sites archéologiques datant de l'époque pharaonique. En 2018, un nouveau musée y a été inauguré. Il s'agit de la dernière attraction touristique qui a été ajoutée à la liste des sites archéologiques de la ville. Objectif, faire de la ville de Sohag une référence archéologique et une destination touristique. On me demande souvent si Sohag est vraiment aussi belle que l'on prétend. Quand nous allons au temple d'Abydos, au temple d'Akhmin, au musée de Sohag, au monastère blanc et rouge ou à Cheikh Hamad, les gens ne croient pas leurs yeux. Sohag possède une histoire très riche et ce que l'on veut, c'est montrer la beauté de cette province au monde entier. La ville de Sohag regorge encore de trésors cachés. Plusieurs projets sont en cours pour le développement de cette région antique. Le temple d'Atribis en est un exemple. Il est l'un des seuls temples d'Égypte à ne pas avoir encore été exhumé. Ouvriers, archéologues, universitaires et scientifiques l'explorent depuis des années. Jour après jour, ils tentent de redonner vie aux murs d'un passé souvent oublié. C'est le tout dernier temple qu'il nous reste encore à explorer. Tous les autres ont été fouillés il y a environ 100 ans. Et bien sûr, les procédés de recherche changent avec le temps. Les techniques de fouille utilisées aujourd'hui sont plus performantes et restent très différentes de celles utilisées par le passé. Un peu plus loin, à 10 km au sud-ouest de Sohag, un autre projet est en cours. Un projet destiné à abaisser les eaux souterrains du temple d'Osiréon, autre lieu culte de la ville. Ce temple est situé sous le temple de Sétim, sur le site archéologique d'Abydos. À sa découverte, il était entièrement recouvert de sable. Mais aujourd'hui, ces fondations souterraines sont partiellement inondées. Conséquence, les pierres se décomposent rapidement. Ce projet est donc destiné à abaisser le niveau d'eau de 3 mètres afin de sauvegarder ce monument historique, tout en permettant aux touristes d'y accéder. Osirion est l'un des temples les plus mystérieux d'Égypte. Il possède une architecture particulière construite en surface et sous terre, une structure étonnante quant au secret derrière sa construction. Il n'a toujours pas été révélé.